Bonjour, bienvenue pour le nouveau cours. Cette semaine, bon ça y est, le déconfinement a commencé, donc profitons-en, on va pouvoir sortir, s'entraîner dehors, en groupe. Alors en respectant quelques petites conditions, hein, pas des trop gros groupes, moins de 10 personnes. On garde une petite distance entre nous. On va éviter de se rapprocher trop, pas de contact. Voilà, il faut avoir à peu près 2 mètres entre chaque personne. Si on court les uns derrière les autres, c'est plutôt, on va rallonger un peu, hein, on va mettre 5 mètres entre chaque personne. Si vous courez les uns à côté des autres, 1,50 m entre chacun, c'est super. En tout cas, ça nous donne l'occasion de repratiquer des choses avec un peu plus d'espace, avec un peu plus de mouvement et en groupe surtout, donc travailler les Tao. Et donc je vous prépare dans cette vidéo ce qu'on appelle le Jibengong. Les Jibengong, c'est des enchaînements techniques qui se font en ligne et qui sont des enchaînements de pas, de postures avec des techniques de frappe et de blocage, de parade, qui vont préparer tout le travail technique du combat et aussi le travail des Tao. Donc je vais vous montrer 5 enchaînements à travailler avec pour certains un petit peu d'exigence en termes de coordination, de posture, d'équilibre. Mais c'est l'intérêt du travail, hein, c'est que ça soit un petit peu difficile pour que y ait du travail à faire et que ça nous fasse avancer. Et ensuite, je vous donnerai une petite indication pour travailler les Tao et à la fois pour travailler les Tao dans la mémoire, continuer à mémoriser si vous n'avez pas complètement mémorisé, et puis continuer à approfondir l'exécution du Tao pour pouvoir le faire de manière explosive et en utilisant vraiment le séquençage des Tao. Voilà, donc c'est parti pour le cours. L'échauffement va se faire à travers les Jibengong directement. Si vous voulez vous faire un jing avant, allez-y, vous faites pause. Et là, on enchaîne tout de suite avec les Jibengong. Le premier enchaînement est un exercice qui peut être un exercice d'interne, avec une respiration profonde et un travail d'équilibre. Et en même temps, un travail d'étirement des jambes et des bras, avec la stabilité des hanches, du buste et du torse. Il s'agit du pas de la grue où on inspire, on fait monter le genou, on pousse avec les paumes, on pousse avec le talon vers l'avant, bras tendus, jambes tendues, puis on revient, on ramène le pied, on ramène les mains au poumon et on écarte les bras, on pousse avec les paumes de chaque côté en même temps qu'on pousse avec le talon à l'arrière. Le bassin reste dans l'axe, le talon dirigé vers le ciel, les orteils vers le sol, et on ramène, on relâche pour ramener au sol. On remonte le talon et on fait son pas. En posant les ailes au sol, on va puiser l'énergie du sol pour remonter et faire le pas suivant. Et ensuite, on le travaille en ligne avec une dynamique que vous choisissez, plus ou moins rapide, plus ou moins lente. Le tout, c'est de garder son équilibre, de garder la synchronisation entre le mouvement des bras, le mouvement des jambes et le mouvement de la respiration. Dans tous les exercices, on va garder le regard sur l'horizon. Deuxième enchaînement, un grand pas sur l'avant. Donc ici en arc et flèche, on lève bien le coude arrière pour faire le point négatif. Puis on va transformer les points en bec de grue sur l'avant et sabre de main sur l'arrière. Et en même temps, on descend sur la jambe avant, on pivote le buste en arrière et là on revient en arc et flèche. Vous pouvez pivoter le pied arrière et retour pied joint. Et on repart de l'autre côté. Grand pas avant, arc et flèche. On étire les jambes, le bras. On descend. On va chercher son pied arrière. Et retour sur l'avant, grand revers extérieur. De face.
revers du point avant, point négatif du point arrière, bien dans l'axe, pivot, et on descend. Les deux bras dans la même ligne, et retour. Vous pouvez être en demi-pointe. Trois temps. 1, 2, et 3. Maintenant le travail en ligne, gauche et droite. 2, 3. Troisième enchaînement, grand pas sur le côté, arc et flèche avec bouclier de main, aile forte, point marteau, face. On revient pieds joints avec 2 parades et on repart sur le côté. Bouclier de main, première parade, deuxième parade, aile forte, point marteau au visage et double parade, troisième et deuxième. On va descendre en dessous, passer sous le bouclier, étendre le bras avant et rassembler le corps, pieds et genoux fléchis, pour ensuite enchaîner de l'autre côté. Et le travail en ligne. Trois temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un enchaînement qu'on peut faire dans la dynamique et l'explosivité. Explosivité des déplacements, explosivité des techniques de parade et d'attaque. Quatrième enchaînement, on avance en arc et flèche, parade, bras avant, attaque du point de la paume arrière, pivot en phénix et retour arc et flèche. Extension de la main en avant, on pivote sur la demi-pointe arrière pour se retrouver en phénix et on repivote sur la demi-pointe pour revenir arc et flèche. L'intérêt de ce travail, c'est de passer de l'arc et flèche au phénix par le pivot de la demi-pointe arrière, en ouvrant la jambe arrière, la hanche, le genou. L'aller et le retour. Et de bien respecter en arc et flèche les 2 pointes vers l'avant de pied et en phénix les 2 pointes perpendiculaires. Et le travail en ligne. 3 temps, 1, 2, 3, arc et flèche, phénix, arc et flèche. Cinquième enchaînement, passage de l'arc et flèche au chat, du chat à l'arc et flèche. Travaille sur le pas croisé arrière et sur le pivot pour revenir en arc et flèche avec suffisamment d'espace entre les deux pieds. Chat, deuxième parade, arc et flèche, deuxième parade, pas croisé arrière avec marteau sur le côté et pivot avec la griffe du tigre sur le côté. L'important ici, c'est de bien garder sa verticalité. Quand on passe de l'arc et flèche au chat, le buste n'est pas penché en avant ou en arrière et le pas croisé se fait sur la ligne d'attaque. On croise bien derrière la jambe avant pour pouvoir se retrouver en arc et flèche après avoir décroisé et être bien stable dans l'arc et flèche, pas avoir les pieds sur une même ligne.
Maintenant l'enchaînement sur la ligne. Dans la dynamique. L'intérêt ici, c'est de pouvoir passer rapidement du chat à l'arc et flèche et rebondir et garder sa stabilité sur le pivot. Bon, alors du coup, pour le travail des Tao, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le Tao en séquences de 3 à 5 mouvements pour pouvoir les travailler spécifiquement et aller dans une recherche d'exécution explosive avec de la structure, avec de la fluidité, avec du relâchement et du souffle et avec de l'énergie. Tout ça, c'est les 5 éléments, les 4 éléments qui se synthétisent dans le 5e élément qui est le bois. Donc, premier élément, c'est la terre. Donc, on va travailler le Tao, la séquence, on va la travailler de façon lente, de façon ancrée, en ressentant la structure des formes. On va le répéter 4 fois la séquence de 3 à 5 mouvements de façon lente, rythme terre. Bon, en fait, d'abord, le Tao de la grande image. Utilisant vraiment la musculature pour 1, tenir 2, les 3, postures. 4. Ensuite, Première on va séquence. passer au rythme haut, donc 1, la 2, fluidité. 3, Là, on va 4. plus s'arrêter Deuxième. entre chaque mouvement. On va faire une continuité 1, des 2, 3 à 5 mouvements de la 4, séquence. 5. Et on va le répéter une dizaine de fois pour que le corps enregistre, 2, le corps 3, fluidifie 4, la forme. 5, 6. Et veiller à ne pas perdre la structure, 1, veiller à 2, ne pas perdre 3, la forme, 4, 5. les alignements, l'enracinement, 1, la position 2, des 3, pieds, 4. l'alignement de la tête, de la cage thoracique et du 1, 2, du 3, bassin. 4, 5. Quand vous faites vos 10 répétitions 1, en rythme 2, haut. 3, 4, 5. Une fois les 10 répétitions faites en rythme 1, haut, 2, on passe à l'air. 3. Donc là, on va augmenter la vitesse. 1, 2, L'eau, c'est 3. rythme naturel. L'air, 1, ça 2, va être un rythme un 3. peu plus rapide, mais il n'y aura pas d'investissement musculaire. 2, C'est 3, léger. 4, C'est 5. comme une brise. Et là, on va 1, 2, voir 3, apparaître 4. des accélérations, des moments de pause, de ralenti 1, et des 2, moments 3. où les gestes 2, vont 3. aller vers quelque chose de plus, 1, de plus 2, explosif, 3. sans qu'il y ait l'explosivité encore, sans qu'il y ait de la force Maintenant, Tao du dans le Phénix. mouvement, mais Plusieurs très façons léger. de découper. 1, Vous 2, allez répéter 5 fois 1, au 2, rythme 3, R 4. pour rentrer dans un 1, rythme, 2, rentrer 3, dans le 4. rythme de la séquence. D'accord? L'eau, on est dans une continuité. L'air, on commence à Façon différente. créer du rythme. 1, 2, Donc de la discontinuité, des 1, 2, accélérations. 3. Et enfin, 1, une fois que vous 2, êtes passé 3. par la terre, 1, l'eau, 2, 3. l'air, on va faire 1, 3 2. fois le rythme feu, où là on va donner tout ce 1, qu'on a. 2, 3. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait dans les 3 autres 1, 2, rythmes, 3, on va 4. l'intégrer dans le rythme feu et on va y mettre 1, de la 2, puissance, 3. donc de l'explosivité. 1, Et le rythme 2, feu, 3. c'est un peu l'épreuve du feu, c'est ce qui va laisser apparaître les défauts d'équilibre, 2. les défauts de structure, les défauts de rythme. 2. Voilà, tous les défauts quand on accélère et qu'on met de la force 2. deviennent beaucoup plus lisibles. Donc c'est aussi une manière de 1, 2. voir où est-ce que vous en êtes sur cette séquence. Et le travail du feu, c'est le 1, travail 2, de l'émission 3, de 4. force. C'est-à-dire qu'une fois que la structure est bien posée, 1, une 2, fois qu'il y a 3. un bon lien entre tous les mouvements de la séquence, 1, une bonne fluidité, une fois qu'il y a 1, 2, le 3, rythme 4, est posé, 5. que le souffle est investi dans la séquence, 2, dans 3, les 4. mouvements de la séquence, eh ben, l'énergie peut être 1, véhiculée, 2, 3. l'énergie peut être émise. 1, 2. Voilà, ça c'est le rythme feu. C'est pour ça que déjà le feu c'est une synthèse des 3 autres éléments. Et ensuite le rythme 1, 2, bois, 3. c'est pas vraiment un rythme, c'est plutôt une façon d'appliquer en combat 1, les 2, acquis 3, 4. des 4 éléments. Voilà, c'est aussi le langage de protection. Le bois, le dragon du bois, c'est la 1, synthèse. 2. Voilà. 1, 2, Pour la 3, symbolique 4. des éléments dans le travail du Tao, je vous fais un exemple sur une séquence, sur une des séquences du Tao de la grande image. 1, 2, 3, 4. Rythme terre. 1, 2, 3.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez qu'il y a plein de façons de découper le Tao et toutes les façons sont intéressantes au travail. Rythme R. Rythme feu. Bon, donc à partir de là, vous voyez que vous avez les outils pour travailler vos Tao. Maintenant, il faut choisir les séquences. Donc, prenez des séquences entre 3 et 5 mouvements qui vous paraissent logiques. C'est-à-dire des enchaînements dans le Tao qui sont qui s'enchaînent en fait tout simplement. Il peut y avoir plusieurs découpages possibles. Vous devez ressentir la chose. Et si vous apprenez le Tao, ça va être un très bon ancrage dans la mémoire pour le corps. Ces différents rythmes, alors vous allez peut-être plus rester sur le rythme terre et sur le rythme eau que sur le rythme air et le rythme feu. Si vous connaissez bien le Tao, vous allez plus travailler le rythme air et le rythme feu. Mais n'oubliez pas de revenir régulièrement sur le rythme terre et eau pour corriger et ajuster les éléments que vous aurez repérés comme étant à améliorer. Ça, c'est très important de continuer à travailler l'interne, la terre et la fluidité. Donc, je vous donne un petit exemple de différentes façons de découper un Tao sur le Tao du Phénix. Voilà, tout de suite, ici. Et bon entraînement à toutes et à tous. À très bientôt.